c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Alors aujourd'hui, nous allons faire le mois de mars. Alors j'ai un peu hésité à filmer cette vidéo parce qu'au final, on va revenir sur la même chose que le mois dernier. Et donc, je ne sais pas si ça vous intéressait, mais je me dis après tout, j'ai l'habitude de sortir tous les mois ma vidéo Bullet, donc je vais quand même la faire et puis vous me direz si ça vous intéresse. Surtout que j'ai refait quasi la même chose que le mois dernier. C'est juste les tampons qui changent et la couleur de la colo. Mais j'ai fait aussi une colo. Je pense que le mois prochain, je repartirai sur du collage pour changer un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dans le coloriage. Donc, j'ai fait de la colo. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Après, j'ai pas beaucoup filmé la colorisation en tant que telle parce que c'était pas trop le sujet. J'ai filmé un tout petit peu et après, de toute façon, ça prend du temps, donc je pouvais pas tout vous mettre. Donc voilà, j'ai fait une page de présentation assez simple. J'ai utilisé les tampons de la nouvelle collection de Scrap Didi. Donc si vous ne faites que du bullet, je vous explique et que vous ne connaissez pas le scrap. C'est une marque de scrapbooking, donc qui fait des tampons, des dies et compagnie. Donc ça ressemble à ça, Scrap Didi. Et donc ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Au pays des gourmandises. Et en ce moment, j'aime beaucoup m'amuser avec. Parce que moi, je ne sais pas dessiner. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur bullet, font du dessin. Mais moi, je ne sais pas dessiner. Donc, pour pallier à ça, j'utilise des tampons que je colorie. Et j'adorais ce petit gnome dans sa boîte à cookies. C'est magnifique. Il est trop mignon. Et j'ai utilisé ce tampon là qui fait un petit peu nuancier et qui permet voilà, de mettre toutes mes couleurs dans le que j'ai mis dans l'illustration. Et voilà, j'ai fait simple, j'ai juste mis ça. Oups, j'ai un peu qui tombe. J'ai juste mis ça et puis le mois de mars, évidemment. Ensuite, j'ai fait, comme d'habitude, ma page mensuelle. Donc, la page mensuelle qui est un petit peu plus travaillée. Donc là, on a des pochoins, on a des tampons, on a du coloriage, un petit peu de tout. Du coup, bah voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. La petite licorne, alors là, je l'adore, ma petite licorne. Elle est trop belle. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est magnifique. Et donc voilà, j'ai fait la colorisation au crayon de couleur Polychromos. Je vous mets de toute façon la description des différents crayons que j'ai utilisés dans la barre de description. Et je vous mettrai un lien si vous voulez les trouver à l'unité, par exemple, sur le site Craftelier. Donc c'est un lien qui sera affilié. Et puis voilà, en fait, c'est pour ça que je vous disais, ça revient un petit peu à tout, parce que je ne fais que ces pages-là. Et ensuite, mes daily, je les fais au fur et à mesure, donc je ne les filme pas. Et j'ai juste rajouté une page après pour m'organiser dans mes vidéos, pour essayer d'un peu mieux m'organiser, parce que des fois, je me retrouve... Je me dis, ah mince, j'ai besoin d'une vidéo pour ce soir. Oupsie! Donc là, voilà, j'ai fait une petite page pour m'organiser, mais c'est tout en fait. Je fais pas de tracker, je fais pas de... mes suivis, par exemple mes suivis lecture, je les ai fait dès le départ. Donc j'ai fait dans ma mise en page de tout le carnet en fait. Et donc bah forcément j'ai pas grand chose d'autre de plus à vous montrer. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue à faire les vidéos bullet journal, ou bien si je laisse tomber parce que c'est tout le temps à peu près la même chose. À part, voilà, le mois prochain, je pense que je vais repartir sur du collage pour changer un petit peu. Parce que c'est vrai que j'adore faire le coloriage, mais ça prend énormément de temps. Là, ça m'a pris toute une journée, en fait. Enfin, j'ai pas fait que ça, évidemment, mais voilà. Ça m'a pas pris 1 heure. Donc voilà, du coup, vous allez voir un peu la vidéo en accéléré, la présentation, enfin, au final, la double page du mois, c'est toujours la même chose. C'est pareil, je vous ai pas filmé toute la colorisation, sinon c'est impossible à faire.
Et puis, bah, voilà, bah, surtout dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et puis, on se retrouve, bah, juste là après pour, le pas à pas. Donc nous revoilà, un petit peu de temps en arrière, quand j'ai commencé mon bullet. Donc là, j'ai déjà fait, la mise en place des tampons et j'ai choisi mon nuancier. Vous pouvez voir mon petit camembert, tout en haut avec mes quartiers, colorisés. Donc j'ai choisi un combo couleur que j'avais déjà choisi pour, la petite colo du dimanche, donc pour ce dimanche qui arrive là. Avec du rouge dedans, puisque le mois de février on est toujours au mois de février. Non, le dimanche on sera plus au mois de février, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu de rouge dedans quand même, pour le mois de février et donc ce sera aussi, le même combo couleur pour, dimanche, pour la petite colo du dimanche. Donc j'ai tamponné mes tampons de, Scrap Didi, mon petit, gnome, dans sa boîte à cookies et je suis en train de faire le coloriage. Je vous ai mis, je crois, toute la colo de la toque. Pour les couleurs, j'ai un peu suivi le packaging, pas complètement puisque j'avais pas exactement, choisi les mêmes couleurs, mais j'ai un peu, triché sur le packaging et donc là, je commence par la toque, donc avec mon combo, de jaune. Heu, donc j'ai mis là la lumière au centre, j'ai fait les ombres en haut et en bas et puis voilà, j'ai pas là, il y a pas énormément de choses à vous dire par rapport à la colorisation, c'est toujours, la même chose. Je commence toujours par ma couleur la plus foncée que je positionne, au niveau des ombres, au niveau de là où je veux que ce soit le plus foncé. Ensuite, je viens avec ma couleur, principale, donc la couleur moyenne, où je viens faire une grande zone et ensuite je termine avec, ma couleur la plus claire et je recommence jusqu'à ce que ça me convienne. J'adore les polychromos. Alors sur ce type de papier-là, de bullet, ça fonctionne aussi très bien. Le mois dernier, j'avais fait avec les luminances et c'était magnifique et là avec les polychromos, bah, c'est tout aussi magnifique. Franchement, j'adore. Au début, il fallait prendre en main le crayon, sur le papier. J'ai pas l'habitude de colorier sur un papier comme ça. Hem Et au début, quand j'ai commencé la toque, j'étais pas convaincue et puis finalement après, ça c'est venu tout seul et j'ai pris, après il faut prendre l'habitude, les papiers réagissent pas de la même façon. Ici, c'est un papier très fin et très lisse et donc il va pas réagir de la même façon qu'un papier un peu plus texturé, un peu plus épais. Mais voilà, ça fonctionne très bien et franchement, ouais, les polychromos, moi je suis contente. Donc là, je vous ai, passé, toute la colo, sinon ça aurait été trop long. Je vous ai laissé que la toque et puis pour, l'écriture du mois, j'ai décidé de faire assez simple. C'est une écriture que voilà, c'est des lettres, faciles, enliées et voilà, tout simple, vraiment, la base, quoi. Ensuite, je vais venir rajouter des petites, étoiles par-ci par-là. Donc c'est des étoiles qui font aussi partie de la même collection, hem, Au pays des gourmandises de Scrap Didi. Donc ça, c'est la planche de tampon clear où j'ai eu aussi d'ailleurs le tampon des petits macarons, nuanciers là et voilà, je vais pas aller plus loin pour cette page. Je vais me contenter de ça. Je trouve que j'aime bien parce que voilà, c'est clair. Autant le mois dernier, j'avais fait beaucoup de tampons, tout ça, j'ai fait une grosse colo. Là, bon, j'avais envie de repartir dans la simplicité. Alors par contre, la page mensuelle va pas être si simple que ça, puisque je vais faire plus de tamponnage. Enfin, ça va être des petits tamponnages par-ci par-là et du coup, bah, plus, de colorisation. Là, je refais, mon tableau mensuel comme à mon habitude. Donc le mois de mars commence samedi
est fini le lundi. Donc là, il y a pas mal de jours à mettre. Il y a un petit lundi qui traîne là tout en bas de la page de gauche. Il faut pas l'oublier, ce petit lundi. Mais ça passe, voilà. J'ai refait exactement les mêmes mesures. Donc mes petits carrés font 3 cm sur 2,5. Moi, ça me convient. J'ai assez pour noter dans les cases. Et c'est vrai que j'utilise, en tout cas le mois de février, j'ai utilisé beaucoup plus la vue mensuelle que les daily. J'y ai noté mes vidéos, tout ça, mais par contre pour les vidéos, j'avais pas suffisamment de place. Et du coup, ce mois-ci, j'ai ajouté une page. Je vous en parlerai quand je la ferai du coup. Donc voilà, là je suis en train de chercher comment je vais agrémenter cette page parce que j'aime bien que ce soit décoré. Et puis voilà, j'avais toute la journée pour préparer mon bullet, donc j'ai quand même fait pas mal de tamponnage à coloriser. C'est vrai que quand j'ai pas trop le temps, j'en fais moins. Mais là j'avais le temps, comme le mois dernier, j'avais le temps. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mince, je voulais dire quelque chose, je me rappelle plus. Bah, ça m'en reviendra peut-être. Oui, je pense que le mois prochain, je vais faire du collage pour changer un petit peu. Alors là, je suis en train de regarder parce qu'en fait, les tampons comme ça, là, les tampons Kling, qui sont montés sur la mousse, c'est très bien parce que ils sont très solides et ils tamponnent très bien. Le problème, c'est qu'on voit pas où on tamponne. Et donc là, comme je veux pas trop arriver sur mon tableau, voilà. Et du coup, je savais pas trop où allait arriver le tampon, comme on voit pas à travers. Et donc je l'ai tamponné vraiment au bord de la feuille, le plus au bord possible. Mais je voulais quand même garder la licorne en entier, donc voilà, je voulais pas la couper. C'est pour ça aussi que j'ai mis une feuille là, parce que comme ça, si je tamponne à côté, ça venait pas embêter les autres pages derrière. Par contre, j'y étais un petit peu fort sur l'appui du tampon parce que vous voyez que ça fait une ligne noire sur la gauche de la licorne. Et c'est de l'encre en fait, parce que j'ai trop tamponné. Là, je crois que je vais faire une bêtise. Est-ce que c'est là que je fais la bêtise? Je ne sais plus. Je suis en train de chercher ce que je vais faire. Ah oui, donc c'est là. Le petit paquet de cookies, je vais très mal le tamponner. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, ça c'est les sucettes. Bah, c'est après. Je vais tamponner un petit paquet de cookies, mais très très mal. Et donc je vais le retamponner après sur le côté, sur une autre feuille, pour le coloriser à côté et ensuite venir le recoller par-dessus. Alors là, je tamponne d'abord mon mois de mars. Donc ça, c'est un tampon de la marque Dans mes pochettes. C'est celui de l'année dernière. Les tampons mois Perrine a sorti sur toute l'année 2024. Voilà, c'est ici que je vais rater mon tamponnage. Je pense que c'est en voulant bien ouvrir le carnet que j'ai dû bouger parce que là, c'est tout flou. À mon avis, j'ai dû bouger en essayant d'ouvrir le carnet. Donc au début, j'avais pensé mettre une étiquette dessus. Là, j'avais sorti le paquet d'étiquettes. Et puis finalement, j'ai décidé de le retamponner sur le côté, sur un petit papier blanc, et puis venir le coloriser sur le papier et le recoller après dans le bullet. Vous allez voir ça. D'ailleurs, on y arrive directement. J'ai fait un gros saut dans le temps là, puisque j'ai fait mes colorisations. Voilà, là je viens du coup coller le petit sachet de cookies et on ne voit plus la bêtise. Oui, donc là j'ai fait toutes mes colos. J'ai fait du pochoir un petit peu. Donc ça c'est un pochoir des ateliers de Karine. C'est Xoxo. J'ai utilisé l'encre Distress Warm Lipstick. Vous pouvez voir juste au-dessus d'ailleurs. Et
Et puis j'ai tamponné, des mots dessus, j'ai mis quelques étiquettes que vous pouvez voir en bas et je viens rajouter les petites étoiles comme j'ai fait sur, la page de garde. Ces petites étoiles là qui sont, très jolies je trouve, j'aime bien. J'en mets un petit peu partout. J'ai ajouté les jours et je sais plus, non, c'est tout ce que j'ai fait, je crois. C'est déjà pas mal. Oui, et là, je trouvais que c'était un petit peu vide en haut, mais je voulais pas rajouter un trop gros truc non plus, pas essouffler la page. Donc j'ai rajouté ce petit tampon de biscuits. J'ai beaucoup utilisé la planche transparente. Le paquet cookies, il vient de là, les petits biscuits aussi. Bon là, c'est pareil, vous voyez, je vous ai passé la colo, je vous ai juste mis vraiment la toute fin. Mais de toute façon, je vous remettrai, hein, comme je vous avais dit, je vous remettrai les crayons, les numéros des crayons que j'ai utilisés dans la barre de description. J'avais ajouté, vous m'avez aussi ajouté ce petit gâteau d'anniversaire le 9 mars, puisque c'est le jour de l'anniversaire de ma fille. En plus, c'est un petit stickers où il y a 5 bougies, comme par hasard, et elle va avoir 5 ans, donc j'ai mis celui-là. C'est des petits stickers que j'avais eu dans le calendrier 2024 de Caro from Moodland. Je suis un peu déçue qu'elle n'en ait pas sorti un cette année parce que bah, du coup, je me retrouve avec celui des pompiers. Non, même pas. Celui de la pharmacie. J'aimais beaucoup mieux celui de Caro. Hein. Mais voilà. Donc là, je viens rajouter, et comme je fais d'habitude, un petit ombrage, sauf que là, je le rajoute au crayon de couleur. Là, je le rajoute en violet pour changer un petit peu. D'habitude, je fais toujours avec, mon stylo point de brush en noir ou en gris. Mais j'ai perdu mon gris, mais il me semble que je l'avais jeté. Je crois qu'il marchait plus. Enfin, il fonctionnait plus. Donc voilà, je continue un petit peu au fur et à mesure comme ça, à rajouter des petites choses jusqu'à ce que ça me convienne. Là, j'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur sur les jours. Donc j'ai mis du orange sur les jours de la semaine et sur le week-end, j'ai mis je ne sais plus. Du marron peut-être, je ne sais plus. Oui, du marron. Voilà, je fais des petits ronds tout simplement au niveau des jours. Ça rajoute un petit peu de gaieté. Voilà. Ensuite, j'étais partie pour commencer ma semaine de daily. Donc, comme j'avais fait les mois précédents, maintenant mes daily, je les fais au fur et à mesure. Je ne les prépare plus à l'avance puisque je ne fais pas forcément tous les jours. Donc là, l'idée, c'était de venir juste noter mon premier jour. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de rajouter une page pour mieux m'organiser au niveau de mes vidéos YouTube, des réseaux sociaux et tout ça. Et bon, j'aurais dû la faire avant de commencer à écrire samedi, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais tenter de faire une page en fait pour la semaine. Donc là, le samedi, dimanche vont pas compter. De toute façon, les vidéos seront déjà prêtes et tout ça. Mais je vais faire donc là une page pour m'organiser au niveau des réseaux sur la semaine suivante. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc, je prépare, là je mets le titre en fait, j'ai tamponné une étiquette et je mets le titre les réseaux cette semaine. Je verrai bien hein, si je reste là-dessus et que je la fais toutes les semaines. Faut voir si ça m'est utile. En vérité, les pages de tracker ou les pages de suivi dans un bullet, on les garde que si elles nous sont utiles et si on les remplit vraiment au fur et à mesure. Si on les remplit pas, c'est qu'elles nous sont pas utiles. Et donc, on va pas se forcer à remplir des pages ou à préparer des pages qui vont pas nous être utiles et qui vont nous faire perdre du temps ou alors nous agacer à remplir. Donc moi, je tente des trucs de temps en temps, mais je garde pas forcément les pages à chaque fois dans mon quotidien. Je fais en fonction de l'envie et de ce que j'ai besoin.
Donc là, j'ai mis mon petit titre, et puis je vais venir faire des cases, voilà. Donc en fait, je mets 4 vidéos par semaine, sachez-le. Une vidéo tous les 2 jours, sauf, dimanche, lundi. Et j'essaye que ce soit à peu près touj équilibré. C'est-à-dire que, bah, déjà le dimanche, j'essaye que ce soit le dimanche matin, je mets, en ligne la petite colo du dimanche. Donc un petit moment de détente, en colorisant. Et puis, ensuite, le lundi, c'est libre. C'est, soit, du project life, soit, une présentation de quelque chose, soit, voilà, du blabla, voilà. Ensuite, le mercredi, c'est plutôt des hauls ou des unboxings. J'essaye d'en faire que 1 par semaine parce que c'est vrai que vous aimez bien ce type de vidéo, mais toujours voir, des hauls et des unboxings, sans voir après ce qu'on fait avec les créas, moi, personnellement, j'aime pas. Enfin, j'aime bien les faire, hein, mais regarder tout le temps des unboxings, personnellement, moi, ça m'ennuie au bout d'un moment. J'aime bien aussi faire des tutos et regarder des tutos. Donc des hauls, j'essaye d'en faire que 1 par semaine et donc ça c'est, le mercredi, que je les publie et oui, le lundi, ça peut être des vlogs aussi, j'y pense là tout de suite et le vendredi soir, c'est plus un tuto. Comme ça, vous avez, si vous voulez le refaire, pour le week-end, c'est cool. Donc plutôt le vendredi soir et puis comme je vous disais, le dimanche matin, la petite colo du dimanche. Donc j'essaye comme ça d'être un petit peu plus structurée parce qu'il y a eu un moment où je mettais, des vidéos une fois de temps en temps. Il y a eu un moment où il y a une grosse période où j'ai beaucoup augmenté en abonnés, j'étais hyper motivée, je mettais quasi une vidéo par jour. Mais c'est impossible à tenir dans la durée et puis aussi, bah, j'ai peur de vous perdre, de vous noyer, sous le flot de vidéos et c'est pas mon but. C'est pareil, moi, quand je vois, des personnes que je suis qui font des vidéos, tous les 4 matins, c'est un petit peu chiant, surtout si c'est pour faire des vidéos, juste pour faire des vidéos et qu'il y a rien d'intéressant dans le contenu, voilà. Bref, tout ça pour parler de cette page, donc pour m'organiser et pour essayer, de faire des choses un petit peu plus structurées. Donc j'ai fait une case par, vidéo, la vidéo du lundi, mercredi, du vendredi et du dimanche. Et puis en dessous, donc en fait j'ai laissé des petites lignes pour mettre, bah, le thème de la vidéo, heu, si elle est filmée, si elle est montée, si elle est programmée, enfin voilà. Je vais voir si ça m'est utile après, je sais pas si je vais refaire ça toutes les semaines, mais et puis en dessous, c'est, là j'ai mal cadré, je m'excuse. C'est pour, les réseaux en général, donc j'essaye de faire évoluer mon compte Instagram, mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple d'avoir des abonnés sur Instagram et hem et donc il faudrait que je poste alors je poste régulièrement les créas que je fais, mais peut-être essayer de faire plus de réels. Je fais pas beaucoup de réels et apparemment, ça marche bien, donc je vais essayer, mais il faut trouver des idées aussi de réels et puis il faut avoir le temps aussi de les filmer, de les monter et puis tout ça, quoi. Et puis la dernière case, je ne sais plus ce que j'y ai mis, j'ai pas mon bullet sous les yeux. Ah si, j'ai mis des idées. Un petit encart pour des idées de vidéos, pour des idées de thèmes, et tout ça, quoi. Voilà, une espèce de petit bloc-notes, voilà. Voilà, c'est la seule page qui change par rapport à ce que j'ai fait, les 2 derniers mois. Heu, comme je vous dis, moi, enfin, c'est mon bullet que j'utilise au quotidien. Donc je vais pas vous faire des pages de tracker ou voilà, alors que je les utilise pas. J'en ai fait dans le passé, j'en ai utilisé certains. Finalement, je me rends compte que en fait, je les remplis, mais à la moitié du mois. Enfin, voilà, je m'y tiens pas et j'ai pas envie de le faire pour le faire. Je veux vraiment que ce soit un bullet, optimisé, dans, mon utilisation personnelle.
Voilà, alors j'ai mis, des petits avions en papier pour dire de décorer un petit peu, mais c'est tout ce que je vais faire. Donc voilà le rendu du bullet. J'essaye de vous le montrer en rapprochant un petit peu. J'avais du soleil là d'un coup. Voilà, j'adore ce petit gnome vraiment, je le kiffe. Vraiment je le kiffe. Donc la page mensuelle, je l'aime beaucoup aussi, c'est très coloré, c'est très peps, c'est ce que je voulais pour le mois de mars, voilà. On va sortir tout doucement de l'hiver et on a envie de couleurs, de soleil, et puis pour la gourmandise, eh bien, on arrive tout doucement vers Pâques, hein, après tout, voilà. Vraiment, c'est un thème qui m'a fait du bien et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coloriser et à faire cette mise en page. Et ben voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!